À l'entrée de cette cité dans le quartier d'Essegem, les dernières traces d'un incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mercredi dernier. Une intervention ordinaire pour les pompiers de cette zone, mais arrivés sur place, ils ont été surpris de voir leur chemin bloqué. On s'attend à un guet-apens. Effectivement, arrivé sur place, deux feux de poubelle, deux feux provoqués à deux endroits différents, à des endroits sensibles où on doit s'installer, où on a moindre protection, où on est plus vulnérable, en dessous d'une passerelle, en dessous d'un immeuble. Et quand on arrive sur place, qu'on essaye de procéder à l'extinction, malgré que la police prend possession de tout le secteur, on est joui des jets de chaises ou de charrettes même de supermarché. Une quarantaine de policiers ont accompagné l'équipe de pompiers lors de l'intervention, avec comme mot d'ordre l'interdiction de procéder à l'extinction de l'incendie sans leur appui. Du côté de la police, le dispositif mis en place était justifié, même si la situation n'a pas dégénéré. Certains éléments d'information pouvaient laisser penser à un risque accru pour les services de secours. Un point de rendez-vous a donc été fixé avec la colonne des pompiers avant son intervention. Plusieurs patrouilles ont été envoyées sur place avec un dispositif léger de maintien de l'ordre. Lors de l'arrivée des services de secours, il n'y avait personne sur place. Une situation de tension latente. Plusieurs pompiers nous ont confié se sentir en insécurité. Je suis en train de faire signe à mon chauffeur de reculer et à 3 mètres de moi, j'ai un transat qui me tombe dessus, quoi. Effectivement, il n'y a pas eu de dommages, mais à 3 mètres près, je le reçois sur l'épaule, je le reçois sur la nuque. Et je peux rentrer en chaise roulante, quoi. Et ce témoignage n'est pas un cas isolé. D'après les dernières statistiques, 27 faits de violence ont été rapportés en 2019, des chiffres en constante augmentation. Je viens d'en avoir 3 au téléphone qui ont été victimes de ce genre d'agression en une semaine. 3 de 3 compagnies différentes, d'accord ? Ils viennent de dire, est-ce que c'est normal que j'ai peur d'aller à l'intervention dans certains quartiers ? Est-ce que c'est normal qu'au lieu de regarder ce qui brûle, je regarde en l'air ou autour de moi si je ne vais rien prendre sur la figure ? De leur côté, la commune de Jette et la police que nous avons sollicitée estiment que la situation est sous contrôle et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter.